Salut à tous les amis, le Barça va affronter le FC Séville en Coupe du Roi, c'est parti. Les amis, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et de vous abonner. L'objectif est de faire les 2000 abonnés. Aux 2000 abonnés, on fera une FAQ. Allez, c'est parti. Alors, le Barça va affronter ce mercredi à 21h le FC Séville. Après notre victoire à l'arrache face au Real Betis, on va affronter le FC Séville et au passage, je m'excuse de ne pas avoir fait le débrief de la victoire 3-2 face au Real Betis. J'ai pas eu le temps. Désolé les amis. Les prochaines fois, je vais pouvoir faire les débriefs. J'espère que j'aurai le temps. L'objectif sera d'aller en finale, mais avant, il va falloir éliminer le FC Séville et on va les affronter d'abord à l'extérieur et on le recevra au Camp Nou en mars au retour. Donc ça c'est vraiment bien. Le retour est au Camp Nou, ça c'est vraiment un avantage considérable et l'objectif va être d'au moins s'imposer face au FC Séville pour avoir un avantage. Il va falloir également absolument mettre un but à l'extérieur, au moins, même si moi je m'attends à beaucoup plus de buts. Quand on regarde un peu sur les 38 derniers matchs joués, il y a eu 28 victoires, c'est nul et 4 défaites. Donc globalement, on s'impose. Mais quand on regarde d'un peu plus près, on a gagné 6-1, 4-2, 4-0. On a fait un match nul 0-0 l'année dernière après le Covid et un 1-1 cette saison. Donc franchement on a du mal sur les derniers matchs, mais normalement on leur met énormément de buts, mais là c'est assez étonnant. Sur les deux derniers matchs on a mis très peu de buts. Après on n'a pas du tout la même équipe que l'année dernière et même cette saison le mental n'était pas du tout le même. On n'avait pas les mêmes joueurs, on n'avait pas énormément de joueurs en forme, on avait un Messi qui n'était pas en forme, etc. Séville, il va falloir faire attention à eux, c'est pas des peintres, ils se sont imposés 3-0 face à Retafe et ils ont mérité leur victoire en demi-finale, pardon. Et si jamais on passe en finale, on pourrait tomber peut-être sur l'Athletic Bilbao, on pourrait prendre notre revanche, mais on n'est pas encore à là. Araujo est malheureusement blessé, il s'est fait une entorse, donc il sera forfait a priori pour ce match. C'est vraiment un coup dur, il sera peut-être forfait face au PSG à l'aller, donc ça c'est vraiment très inquiétant. J'espère qu'il pourra revenir le plus vite possible. Une entorse ça peut prendre quelques jours ou voire un mois. Pour le moment on dit que c'est entre 2 et 1 mois, 2 semaines et 1 mois, et moi j'y crois. J'espère qu'il sera de retour face au PSG. Pour gagner ce match, on peut faire confiance à quelques joueurs comme un Lionel Messi qui a été exceptionnel à son entrée face au Real Betis, ou un De Jong qui est plutôt en forme en ce moment, ou un Dembélé qui est exceptionnel en ce moment. Il enchaîne énormément de matchs, il a une très bonne qualité physique. C'est lui la petite étincelle dans les matchs quand Messi n'est pas là, et même quand il est là, il apporte énormément de choses avec ses combinaisons avec Messi, Griezmann, De Jong, Pedri. Griezmann également, il va falloir faire attention à lui, même s'il a été plutôt moyen sur le dernier match, mais je pense qu'il a enchaîné énormément de matchs. Je me dis même si c'est pas mieux de le mettre sur le banc et mettre par exemple un Braithwaite. Je sais pas, moi je propose comme ça, mais un Braithwaite ça m'inquiète vraiment si on le met à gauche parce qu'il y a Lionel Messi et Coman met toujours Braithwaite à gauche. Donc franchement sur ça je doute énormément. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aurez fait. Point de vue absent, Araujo normalement, c'est quasiment sûr qu'il sera absent. Piqué, Sergio Roberto qui a rechuté, Dest est bien là, il sera sûrement dans le groupe. Franchement, il m'inquiète parce qu'il commence à avoir des gènes musculaires et c'est pas dans son habitude. À l'Ajax, il se blessait pas énormément. Et même en début de saison, c'est assez inquiétant. Personnellement, j'aurais mis Mengoza à droite qui commence à être bon à droite, même si c'est rien d'incroyable. Il faut pas prendre de risques avec lui parce que s'il se blesse, on n'aura pas d'arrière droit. Pour la charnière centrale, vu que Piqué et Araujo sont forfaits, on devra mettre un Umtiti l'anglais ou peut-être un Umtiti Mingueza ou un anglais Umtiti. On ne sait pas, franchement. Moi, j'aurais mis plutôt Mingueza, mais puisque Dest n'est pas 100% a priori, je préférerais mettre Mingueza à droite, donc je mettrai l'anglais Umtiti. Je trouve que l'anglais, franchement, on n'en parle pas assez, mais il a été plutôt solide dans le dernier match. À voir pour la suite, j'espère qu'il fera pas des erreurs, j'espère qu'il restera solide dans les coups de pied arrêtés, surtout parce qu'on se fait manger dans les coups de pied arrêtés. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir améliorer. À gauche, Jordi Alba, évidemment, c'est le titulaire discutable qui nous apporte énormément offensivement et je trouve qu'il s'est amélioré défensivement, donc voilà, Jordi Alba à gauche.
Il va aussi falloir avoir un milieu de qualité parce que Séville, je trouve qu'ils jouent du bon football, ils arrivent à avoir la possession, ils sont très bons collectivement grâce à Lopetegui. J'adore énormément cet entraîneur même s'il est passé par le Real Madrid. Donc pour moi, pour le milieu, j'aimerais bien avoir Pjanic, Pedri et Frenkie de Jong. Il va falloir tout donner pour se qualifier et pourquoi faire tout. Moi personnellement, je ferai tourner face à Alaves les derniers matchs avant le PSG. Moi, je pense qu'il va falloir mettre l'équipe type quasiment pour essayer d'aller en finale parce que c'est une des seules coupes qu'on peut gagner, même si à la Liga, mais on est encore très loin. Et Atletico enchaîne énormément de victoires. Busquets qui a été catastrophique dans le dernier match, en fait c'était un de ses pires matchs pour moi, même si je trouvais qu'il est monté en puissance. Moi je voulais limite titulaire face au PSG, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, ça me donne vraiment pas envie de le mettre titulaire. Alors des points qu'il va falloir faire très attention. Il va falloir faire une très bonne entame de match, comme par exemple celle-là face à Grenade où on a été exceptionnel. Je crois que c'était la meilleure entame de match de la saison. Il y avait énormément d'intensité, on se crée énormément d'occasions, mais par contre on n'a pas marqué de but. Et ça, il va falloir faire attention dans nos moments forts. Il va falloir marquer dans nos temps faibles, il va falloir le gérer défensivement parce que les temps faibles, il va falloir souvent défendre. Il y a également le retour de Rakitic qui était là la saison dernière. Je pense qu'il va tout donner pour prouver au Barça qu'il devait rester au Barça tout simplement. Même si je trouve qu'il devait partir, c'était son heure, c'était une fin de cycle. On a également Enesri qui est en feu, c'est un des meilleurs joueurs de Séville. Il a été nommé meilleur joueur du mois de janvier. Il marque énormément de buts, il a mis des triplés, il est très bon dans la finition. C'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir être bon dans la finition parce qu'eux, ils vont pas nous faire de cadeaux. Comme je vous ai dit, dans les coups de pied arrêtés, il va falloir être solide parce qu'il y a des Enesri qui peuvent marquer de la tête. Ils ont des très bons tireurs de coups francs. Voilà, franchement, c'est une très bonne équipe. Je ne suis pas très confiant, même si je pense qu'on va réussir à s'imposer. Mais il va falloir tout donner. Il va falloir avoir un mental d'acier comme dans les derniers matchs. Riqui Puig qui pourrait rentrer peut-être dans la rotation si jamais il va falloir rajouter du peps. Par exemple, pour Pedri, remplacer Pedri si jamais il est cramé ou si jamais il est fatigué. Parce qu'il est souvent fatigué en fin de match parce qu'il court énormément. Même si Riqui, dans le dernier match, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Je trouve qu'il était un peu en dessous des attentes. N'oubliez pas de me dire votre petit pronostic dans le commentaire et éventuellement votre 11 que vous voulez aligner. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo les amis. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et de vous abonner. L'objectif est de faire les 2000 abonnés et aux 2000 abonnés, on fera une FAQ. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et mettre une petite cloche et activer la petite cloche, et on se laisse les amis. Passez une bonne journée. Ciao.